Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés de Dieu, les textes de la liturgie de ce 30e dimanche du temps ordinaire nous invitent à réexaminer notre relation à Dieu. Dans la page d'évangile que nous venons de proclamer, le Seigneur nous présente deux acteurs, l'un pharisien et l'autre publicain. Les deux ont soif de Dieu, soif de sa justice et de ce fait entrent en relation avec Dieu. Les deux se retrouvent dans le temple pour prier. La différence se situe dans la démarche empruntée pour obtenir gain de cause. Le pharisien se présente à Dieu selon la loi. Il paie régulièrement sa dîme comme chacun de nous, jeûne 2 fois par semaine et donc réclame sa récompense. Dans sa prière, Dieu n'est pas un interlocuteur, mais un spectateur. Le publicain, quant à lui, s'amende au regard des béatitudes. Je suis pécheur et pas digne de regarder ta face. Mais au-delà de ces méthodes, chacun laisse parler son cœur pour une intimité avec Dieu. Ce qui est beau dans cette comparaison est que les deux sont animés par la foi en un Dieu qui rend justice selon le pharisien et la foi en un Dieu qui accorde miséricorde selon le publicain. Les deux ont prié et cette confiance en Dieu peut déjà les sauver. Mais Luc nous dit qu'il y a un pas supplémentaire à franchir, l'humilité dans la demande. S'il n'y a pas une manière stéréotypée de prier pour obtenir ce qu'on demande, il y a cependant un cœur qui devrait accompagner nos prières. N'est-ce pas ce qui a motivé la devise de notre frère Paul Gabriel? Je cite, « Noscou est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » Fin de citation. La prière est une demande de conversion. La science n'a pas encore découvert un appareil pour mesurer sa densité et son efficacité, pour qu'on soit sûr qu'elle est vraiment exaucée, car la prière est d'ordre spirituel. La prière est ouverture à la grâce de Dieu. Si souvent, nous ne sentons pas l'action automatique de Dieu après nos demandes, c'est sûrement parce que nous n'avons pas suffisamment pris le temps d'écouter Dieu après notre prière, car toute prière est dialogue. La prière est le moyen qui entretient l'amitié de l'homme avec son Dieu. Que le Seigneur nous aide à ne pas stériliser la grâce qu'il nous offre. La prière nous permet de mieux découvrir Dieu avec attention et humilité. Le pharisien pense connaître Dieu alors qu'il lui faut encore du temps. Le publicain commande la relation avec Dieu. La conclusion de Jésus, qui se lève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé, n'est pas seulement une maxime morale, mais une vérité spirituelle. L'humilité est la porte par laquelle passe toute grâce. Jésus nous prépare à accueillir sa mort et sa glorification. Par son incarnation, il rejoint notre humanité, il s'abaisse pour nous élever avec lui. Par sa mort, il s'abaisse pour que nous ressuscitons avec lui. Par son ascension, il s'élève au ciel pour nous préparer une place après notre mort.
La prière est ce va-et-vient quotidien. Mort à Dieu pour vivre en lui. S'abaisser pour être glorifié. Seul celui qui sait s'abaisser peut être glorifié. L'humilité est une condition essentielle pour recevoir la plénitude de la grâce. Le repentir du publicain est une forme d'humilité. Elle est une attitude d'ouverture et d'amour. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu ne demande pas mieux de nous remplir de lui-même et de sa grâce. Nous ne sommes rien par nous-mêmes. Tout nous vient de la bonté de Dieu. Que cette assurance nous accompagne toujours. La justice de Dieu n'est pas un prix pour celui qui est parfait, mais un don pour celui qui se laisse aimer. Le publicain n'a pas changé le monde, mais il a laissé Dieu changer son cœur. Saint François de Sales disait que le temps pour chercher Dieu, c'est la vie. Et le temps pour trouver Dieu, c'est la mort. Le temps pour posséder Dieu, c'est l'éternité. Avec la première lecture, nous retenons que le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Selon saint Paul dans la deuxième lecture, le Seigneur, le juste juge, nous remettra la couronne de la justice. Que le Dieu de la miséricorde continue de soutenir nos pas. En ce temps où nous prions aussi pour la paix en Côte d'Ivoire, pour que la justice puisse régner, la paix et la charité dans le cœur de tous les habitants. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, maintenant, demain et dans les siècles des siècles.